Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les étapes à mon sens indispensables à connaître afin de démarrer un business sur Internet dans de bonnes conditions. Car vouloir se lancer sur Internet, vouloir créer un business sur Internet, c'est bien, mais il faut connaître quand même les étapes à suivre avant de se lancer à l'aveugle. Donc dans cette vidéo, je vous propose de découvrir quelles sont ces différentes étapes. La première étape, c'est de trouver bien sûr une idée de business, car c'est bien beau de vouloir être indépendant, de créer quelque chose sur Internet, faut-il encore savoir quoi créer? Eh bien tout simplement, vous devez trouver votre idée de business qui corresponde à votre personnalité, à vos objectifs et à vos compétences. Ça peut être soit de la vente en ligne, donc de produits, ça peut être soit des prestations de services, comme de la création de sites internet, du design, de la rédaction web, de la traduction de contenu, etc. De l'affiliation, et pas affiliaton, ici je me suis un peu trompé, mais aussi des sites de niche, etc. Donc l'affiliation, j'ai déjà fait une vidéo concernant l'affiliation, j'en ai même fait plusieurs, c'est faire la promotion de produits afin de toucher une commission. Les sites de niche, c'est de créer des sites internet qui concernent un sujet en particulier et de le monétiser, etc. Donc vous voyez, vous avez plusieurs possibilités sur Internet, à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Ensuite, seconde étape, c'est de mettre sur papier votre plan d'action, c'est-à-dire comment vous allez atteindre votre objectif final. Si votre objectif c'est de créer un site de vente en ligne qui cartonne, eh bien il va falloir que vous mettiez sur papier votre plan d'action pour y arriver. Donc ça peut être par exemple mettre en ligne votre site internet, choisir votre hébergement, choisir votre fournisseur, choisir un petit peu le système de paiement que vous allez utiliser. Bref, c'est vraiment découper votre objectif en plusieurs tâches à accomplir pour parvenir à cet objectif. Ce sera votre plan d'action qui contiendra non seulement les actions en elles-mêmes, mais aussi un facteur temps, c'est-à-dire sur combien de temps vous comptez atteindre votre objectif, que ce soit en semaine, en mois ou en année. Donc ça, c'est très important d'avoir un support papier. Vous pouvez le faire sur ordinateur, mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir un support papier que je peux consulter partout. Donc je vous conseille de prendre un cahier, un crayon et de tout simplement mettre ça au clair. Ensuite, troisième étape, c'est de, donc comme je vous le disais, découper votre objectif final en plusieurs tâches. Car si votre objectif final c'est d'avoir une boutique qui fait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et que vous allez forcément mettre du temps à y arriver, vous pouvez effectivement vous décourager au début. Ce qui est plus intéressant, c'est de découper donc votre objectif final en plusieurs tâches, en plusieurs paliers. Ça vous découragera moins et ça vous permettra d'apprécier plus rapidement les résultats de votre travail. Ça, c'est très important de voir que son travail rapporte. Et si vous vous fixez un objectif trop grand, que vous mettez la barre trop haute au début, ça pourrait vous décourager. Donc vraiment, moi, je vous conseille de découper votre objectif final en plusieurs tâches. Ensuite, une fois que vous avez mis tout cela au clair, vous devez adopter le statut juridique le plus approprié, que ce soit en micro-entrepreneur, en SASU, en EURL, etc. Donc j'avais fait des vidéos pour choisir son statut social, son statut juridique que vous pouvez prendre en fonction des activités que vous allez lancer, puisque que ce soit la vente de produits ou la prestation de services, tous les statuts n'ont pas les mêmes avantages. Une fois que vous allez choisir un statut juridique, ça sera parfois compliqué d'en changer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez réfléchir en amont. Ensuite, vous devez proposer des prix adaptés aux bénéfices que vous voulez, c'est-à-dire à votre salaire notamment, mais aussi adapter vos prix en fonction de la concurrence. Car n'oubliez pas que vous allez être nouveau sur votre marché et que si d'emblée vous proposez des tarifs qui sont plus élevé que la concurrence qui est déjà établie, qui a déjà une réputation, vous risquez d'avoir du mal à vous faire une clientèle. C'est pourquoi vous devez proposer des prix qui soient attractifs et qui correspondent à la qualité de votre produit. Alors attention non plus à ne pas dévaluer votre produit. Si vous avez un produit de forte valeur ajoutée, ne mettez pas non plus un prix cassé, parce que là ça va casser l'image de votre produit. Donc ça c'est vraiment une étude que vous devez faire en amont pour savoir combien vous pouvez vendre tel ou tel produit, tel ou tel service. Ensuite, vous devez avoir un système de paiement pour encaisser vos paiements. Donc ça peut être PayPal, Stripe, PayPay ou un contrat VAD. Donc un contrat VAD, c'est un contrat de vente à distance que vous établissez avec votre banque. En fait, vous aurez un compte bancaire professionnel sur lequel vous allez directement pouvoir encaisser les cartes bancaires de vos clients. Vous n'aurez donc pas d'intermédiaire comme PayPal ou Stripe, ce qui fait que les commissions seront nettement moins élevées. Donc ça vous fera des bénéfices plus élevés grâce donc à des commissions plus faibles. Donc ça, si vous êtes intéressé par la mise en place d'un contrat VAD, je vous invite à vous rapprocher de votre banque pour savoir ce qu'elle peut vous proposer.
Ensuite, vous devez tenir compte de l'avis de vos clients afin d'améliorer votre service et produit en conséquence. Ça, c'est vraiment très important. S'il y a des défauts à votre produit ou à votre service, il ne faut pas mal le prendre, hein. Il faut se servir de ces critiques pour l'améliorer encore et encore. Ainsi, si vous améliorez votre produit et que vous tenez compte de l'avis de vos clients, vous aurez meilleure réputation puisque vous serez donc à l'écoute de vos clients et en plus votre produit en sortira plus grand, donc il aura potentiellement plus de ventes. Et enfin, vous ne devez pas vous décourager, continuer à travailler même si les résultats tardent à venir. Donc ça, c'est quelque chose encore de très important. C'est vrai que sur Internet, on croit que tout va vite, mais quand on se lance, quand on est tout nouveau, les choses mettent du temps. Il faut laisser du temps au temps. Et ça, c'est vrai sur Internet, notamment quand on se lance dans un business en ligne. Donc voilà pour cette petite vidéo qui vous a présenté, à mon sens, les étapes les plus importantes pour créer un business sur Internet. Si vous avez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.